Enfin, dans les marécages en général. Ah c'est dégoûtant. Je vais finir sous la terre. Ça c'est le lac de Blanche-Mer qu'on vient de quitter à 11 h. Et c'est le départ de la boucle. Voilà, on vient d'arriver au sommet du Rhein-Kopf. Après avoir monté, je sais pas, quelques centaines de mètres. Et voilà la vue. C'est vraiment joli parce que il y a des pâturages quand même, c'est pas que de la forêt. Même si la forêt est super jolie. Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Là je suis dans les Vosges pour la première fois. Et je pars, là je suis avec Thomas. Et on part pour 3 jours et 2 nuits de bivouac. On fait une boucle. Voilà. Aujourd'hui, première étape. On va marcher environ 10 km pour combien de dénivelé? 580, quelque chose comme ça, de dénivelé positif. Voilà. Bon, à plus tard. Je suis contente, il y a même des myrtilles. Là-bas, c'est les Vosges. Et de ce côté... Tu filmes bien en galère là. Non. Et là, on est en Alsace. Dans le Haut-Rhin. Là, on est où? À l'étang de Sèchemer, qui est très joli. Ça a l'air tellement vaseux par contre, ça a l'air dégoûtant. Oh. C'est frais. Oh, ça fait trop du bien. Tu devrais faire ça. En plus, il y a du soleil. C'est parfait. Hello. Là, on est donc arrivé tout à l'heure au chalet. Enfin, c'est un refuge de Rougemousse. C'est trop mignon ce nom. Et là, je vais chercher de l'eau. J'ai pris mon hydrapack qui peut contenir 2 litres et puis ma gourde Filtron qui fait 1 litre. Ça nous fera 3 litres pour passer la nuit. Ça devrait être largement suffisant. Et du coup, j'y vais toute seule parce que Thomas, mon coéquipier, est un peu fatigué parce qu'il n'est pas habitué à marcher avec un sac sur le dos. Et moi, ça me dérange pas. On a fait que... Enfin, désolée, ça va sonner très... un peu orgueilleux, mais on a fait que 587 mètres de dénivelé positif et par rapport à ce que je faisais sur le tour de Dubaï, ben moi ça me fatigue pas du tout. Donc à la fois c'est très agréable et c'était très joli. Franchement les forêts des Vosges sont super belles et c'est agréable de temps en temps. On a une jolie vue sur des lacs, il y avait l'étang tout à l'heure. Non franchement pour l'instant j'aime bien. Et puis là la cabane elle est en bon état, elle a été retapée il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Elle est même pas froide l'eau. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. En fait il y a un parking et il y a même une buvette. Du coup bah il y a plein de monde. Hop et puis bah je vais répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai mes 2 litres et puis 3 litres en tout.
si j'ai un conseil à vous donner pour faire du feu dans un poêle, mais comme faire un feu dehors, c'est de prendre son temps avant de l'allumer. Par exemple, là, on avait un poêle et il y avait plein de petits bois à l'intérieur, des fines branches, mais qu'on n'avait pas ramassé, que les précédents avaient posé. Et en fait, c'était du bois vert encore. Donc tu t'entêtes et t'essayes de l'allumer, ce qui fait que on a utilisé presque toutes mes bouts d'écorce de bouleau, ce qui est pas grave parce qu'on est sur 3 jours et que on va peut-être en retrouver en chemin, mais dans des cas où t'es pas sûr de retrouver un allume-feu, déjà il faut avoir beaucoup d'allume-feu, donc beaucoup de boulot, c'est pas lourd, faut pas être radin là-dessus. Et parce que sans ça, franchement, moi j'arrive pas à allumer mes feux sans écorce de bouleau pour faire durer les premières flammes. Donc on a essayé au moins 4-5 fois. Et après, je me suis dit, bon, bah, ça marche pas. Il faut prendre le temps d'aller chercher du petit bois mort, ce que j'ai fait, et des toutes petites brindilles de pin, c'est pas mal, et qui soient bien sèches, quoi. Et j'ai essayé de faire un hérisson, tu sais, c'est quand t'entailles un bout de bois, et puis ça fait des petites lamelles. Mais ça, je maîtrise pas encore trop la technique. Donc voilà, pour faire du feu, il faut prendre son temps. Au moins à la préparation. Et je le sais. Mais en fait, il y a un truc chez moi qui me dit vite, 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 il faut faire du feu. Je sais pas, c'est un réflexe. Et du coup, ça marche jamais du premier coup. Ça m'est déjà arrivé d'allumer un feu du premier coup. J'étais super contente parce que j'avais pris 15-20 minutes pour préparer mes petits bouts de bois. Et là, j'ai l'impression que c'est magique, que ça va s'allumer tout seul. Mais en fait, non, toujours pas. C'est pas parce qu'on sait allumer un feu que la préparation devient moins importante. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur comment préparer son feu. Alors, je vous présente la cabane de Rougemousse où nous allons passer la nuit. Alors, la cabane, elle a été... Enfin, c'est un chalet. Elle a été rénovée par le chantier jeune de la Maison des Loisirs et de la Culture en 2021. Donc voilà, c'est assez récent. Là, il y a les réserves de bois, mais c'est pas du bois mort. Ça sert à rien. Et voilà le poêle. Ça flambe bien là. C'est chouette. Une réserve de bois. Une table avec nos affaires. Et les chambres, elles sont là-haut. Et il y a un grand plancher. Je sais pas si je vous montre parce que je sais pas si on verra quelque chose. Il y avait une trappe qui était fermée tout à l'heure. Et voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air relativement propre. Et puis cette nuit, si on peut fermer le volet, on n'aura pas trop de lumière. Thomas, le maître du feu. Aïe, j'ai tout fait tomber. Bon bah là, c'est pas mal. Tu peux juste me dire si je suis dans le cadre? C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre. Du coup, ce soir, on teste le risotto crémeux aux champignons. C'est la première fois que je mange du lyophilisé. Alors, il faut faire bouillir de l'eau, qu'on a fait bouillir dans le poêle directement, parce que s'il faut attendre en le mettant par-dessus, ça réchauffe pas assez. Et ensuite, tu attends 6 à 8 minutes. Et après, normalement, c'est prêt. Je mélange un peu. Oh, ça a l'air bon. C'est bon? Non, c'est pas bon. Je vous montre à quoi ça ressemble. Aïe, je me suis tapée. Donc voilà. Bon bah je vous dis tout à l'heure si c'était bon ou pas. Oh ça va. Ça pourrait avoir plus d'épices. Par contre je pensais pas que les aliments, ils auraient vraiment la gueule d'aliments. Enfin le riz, il est vraiment riz. C'est marrant. En vrai ça va. C'est t'as que ça. On n'entraîne pas la design. Bon, elle a pas trop de goût, j'aurais dû mettre plus de feuilles, de fleurs. Au moins, c'est chaud. Je fais une tisane de millepertuis. Mais t'abuses. C'est le cinéma. Le panneau solaire est en train de charger pour recharger la batterie. Vu qu'il y a un grand soleil, ça va aller vite.
Enfin, je sais pas si ça va aller vite, mais bon. Moi, je vais aller me baigner. On a dormi moyen, mais pas pour des raisons particulières. Enfin, si, mais il n'y avait pas de bruit, c'était tranquille. Hier soir, il y a 2 personnes, 2 jeunes qui sont arrivés avec leur sac de bivouac. On s'est dit, ah zut, on va pas être tout seul. Et en fait, ils sont installés à la tente derrière le refuge, donc oula, c'est le panneau qui se fait la malle. Et puis là, il n'y a personne, donc c'est trop bien. Elle est trop mignonne cette bouteille. La récolte du jour, millepertuis, et en dessous il y a un peu d'aquilée. Et là c'est la montée du matin. Voilà la Bresse. Il y a quelqu'un en commentaire d'une de mes vidéos qui m'a appris que si tu cueillais une ortie en retenant ton souffle, et ben tu te faisais pas piquer. Du coup j'ai essayé. D'abord j'ai cru qu'il me prenait pour une andouille, mais en fait on m'a dit que c'était vrai. Du coup je vous montre. Bon bah ça marche hein. Bon après on peut la manger mais ça marche, c'est trop bien, révolutionnaire. Voilà il est 15h et on arrive au chalet des Champis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de champignons? Je sais pas. En tout cas, il y a des chalets partout dans les Vosges, c'est incroyable. Avec comme hier, des tables en bas et puis un plancher en hauteur. Il y a une grande cheminée cette fois, pas un poêle. J'ai mis mon panneau solaire à charger. En fait, je l'ai mis un peu dès qu'il y avait du soleil, soit sur le sac, soit quand on faisait une pause. Et ça recharge assez vite la batterie externe. Donc c'est chouette. Ah oui, il y a une source là. Une source qui donne vachement d'eau, super fraîche. Juste ici. Trop bien. Il y a même du savon et une éponge. C'est le grand luxe. Quoi d'autre? Bah, mon seul regret, c'est que comme c'est des chalets relativement accessibles, on n'est pas en haute montagne et il y a une route pas loin. Du coup, il y a beaucoup de passages. Et le passage, ça se traduit par du papier toilette. Les gens, ils se mettent à 5 mètres derrière le refuge. Et ils ne prennent pas la peine ni d'enterrer quoi que ce soit, ni de recouvrir au moins. Du coup, tu vois des feuilles de papier. Et je trouve ça dégueulasse. Et ça me sort par les yeux. Et aussi, ils font du feu et je sais pas comment ils arrivent à s'arranger, mais toutes leurs canettes, ou je sais pas, ils doivent être bourrés. Toutes leurs bouteilles, ils trouvent le moyen de les casser et de les arroser un peu partout. Comme ça, du coup, si tu marches pieds nus, t'es sûr de te niquer les pieds. Pardon, de t'abîmer les pieds. Donc voilà, coup de gueule. Le minimum, c'est d'essayer de pas laisser de traces du tout de son passage, quoi. En fait,
c'est comme, je sais pas, tu laisses une peau de banane. Bah, tu te dis elle est biodégradable, c'est pas un problème. Mais en fait, si, ça va être dégueulasse parce que tout le monde va la voir. Donc, au minimum, si tu laisses par exemple des déchets biodégradables, bah tu les caches. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît du bon sens, mais apparemment, c'est pas partagé par tout le monde. Enfin, du coup, il est 15h et on a pas mal de temps. Et voilà, le tarp est installé. J'ai jamais eu autant d'espace sous un tarp. Bon, ça tombe bien, on est deux. C'est trop dingue. Mais genre vraiment tellement spacieux. Et en fait, je l'ai fait. J'avais pas pris mes nœuds de Prusik ou Prussic. Et du coup, j'avais un peu peur. Mais en fait, avec les bâtons et puis les haubans, j'ai réussi à faire un truc qui fait en plus étendard à linge. Et c'est trop bien. Donc comme quoi, on n'arrête jamais de progresser avec le montage de tarp. À côté, la forêt, elle est trop belle. Il y a même un emplacement de feu qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Et ça fait trop forêt magique. Parce qu'il y a de la mousse. C'est là. Il y a de la mousse, il y a les hautes herbes. Ça, c'est l'ancien emplacement de feu. Et la nature y reprend ses droits. C'est trop beau. Bah, je me suis levée un peu trop tard pour le lever de soleil. Puis j'ai mis du temps à trouver cet endroit. Il est marqué sur la carte comme piste d'envol pour les parapentes. Mais j'avais pas bien regardé la carte, du coup je me disais que peut-être par là-bas il y avait aussi un point de vue. De l'autre côté du champ, plus vers le tarp. Et là, bah il n'y avait pas en fait. Il y avait une jolie forêt. Bon, c'est comme ça. Je suis pas très douée pour les levées de soleil, moi, pour l'instant. J'ai pas encore vu la mer de nuages, des trucs trop beaux. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Par contre, là-bas, je me demande, il y a un endroit avec un peu de brume, juste au cœur des sapins. Et c'est trop joli, je me demande si c'est pas le lac de Blanchemer. Et nous, bah, on est garés là-bas. Et en bas, je crois que c'est la station de ski de la Bresse. C'est chouette, c'est vraiment très très chouette. J'aime bien les Vosges, on se sent bien. Je pense que c'est l'endroit idéal pour commencer commencer la rando et le bivouac parce qu'il y a moyen d'être quand même en moyenne montagne et d'avoir un peu de dénivelé et à la fois pas trop parce que le plus haut sommet, je crois que c'est le Grand Ballon et il est pas très haut, je sais plus. Et on va passer au Haut-Nec aujourd'hui. Il est pas très haut non plus, mais je vous le dirai. Et du coup, les Vosges, comme il y a plein de chalets, tu peux commencer par dormir en chalet si t'es pas trop à l'aise avec genre le bivouac en tarp ou en tente. Et sinon, il y a de l'eau, il y a des gens, donc tu te sens pas tout seul. Enfin, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est un bon lieu pour débuter la rando et le bivouac. Puis les forêts sont trop belles. J'ai enlevé mes chaussures parce que c'est un marécage, on s'enfonce. Regarde toute l'eau. Mais c'est très joli. Et c'est super agréable. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un petit chemin
un bout de bois quoi, comme d'hab. Enfin, dans les marécages en général. Ah c'est dégoûtant. Je vais finir sous la terre. Ce matin, on était juste en face. Là où il y a la petite... ici. Bon voilà, j'ai commandé du Munster que j'avais jamais goûté. Il est très bon, avec une licorne white, ce qui me rappelle des souvenirs de Avignon. Et on est en refuge avec du Honeck. Ouais. C'est très mignon à l'intérieur. Il n'y avait pas de place dehors. On est arrivé au Honeck. Bon, en vrai, on est arrivé il y a 1 heure. On est juste allé manger après. Il y a trop de monde ici, c'est fou. Évidemment, il y a un parking juste à côté, il y a un refuge avec beaucoup de monde à la terrasse. Mais c'est trop beau. On a une vue à 360 degrés. C'est trop chouette. C'est ici qu'il faut venir pour voir les levées de soleil et les couchers. Coucou! On est au retour à la Case Départ au lac de Blanchemer et où on s'est baigné, ça fait trop du bien. Bilan de ces 3 jours, c'était une belle rando avec vraiment des belles parties en forêt. Et là, le passage sur le Honeck là, avec les prairies, c'était vraiment trop joli. En plus, il faisait beau, on a eu de la chance avec le temps. Ça me donne trop envie de revenir dans les Vosges, explorer un peu plus. Et puis c'est agréable d'avoir des lacs sur le chemin. Et je vous dis à la prochaine, ce sera sûrement en Corse. J'ai trop hâte. Salut!